Saadia Mosba se bat depuis des années pour que ce passé soit reconnu, pour que ses effets persistants soient combattus. Il n'y aura pas pire. Il n'y aura pas pire, on les emmerde. Donc ils partagent avec l'Occident la négrophobie. Il n'y aura pas pire, on les emmerde. Comme le disait Césaire, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et comme le disait Césaire, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Saadia Mosba de la Tunisie. Je veux saluer ici la militante tunisienne Saadia Mosba, présidente de l'association NEMTI, qui lutte contre le racisme anti-noir qui touche les migrants subsahariens en Tunisie. Ce racisme est un héritage de l'esclavage qui a été pratiqué dans ces régions pendant des siècles. Saadia Mosba, je préside une association NEMTI, qui veut dire mon rêve, association qui lutte pour l'élimination de la discrimination raciale et toutes les formes de racisme en Tunisie. Mesdames, Messieurs, j'ai le regret de vous dire qu'elle a été arrêtée cette semaine par la police tunisienne. En cette journée dédiée au combat contre l'esclavage et ses héritages, mais aussi ses résistances, je veux lui marquer notre soutien et j'appelle avec vous à sa libération immédiate. Je vous remercie. Comme le disait Césaire, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Mon pays, la Tunisie, a donné son nom au continent Africa, mais ne reconnaît pas son identité africaine dans sa constitution. Pas de représentation des Tunisiens noirs, qu'elle soit politique, sociale ou médiatique. Plus que systémique, le racisme est structurel. Je demande et je réclame et j'insiste pour mon droit à l'auto-identification en tant qu'afro-tunisienne. En plus des Tunisiens noirs, s'ajoute à la présence des migrants subsahariens, qui vivent l'exclusion, le racisme, la violence. Je veux aussi porter leur voix. L'intersectionnalité des discriminations dont ils font l'objet. Discrimination raciale, ethnique, religieuse et linguistique. Cette population peut aussi être victime de traite. 1313 cas de traite enregistrés en 2020. Ces migrants sont une force vive du pays. Il faut le reconnaître. Les femmes noires sont le maillon faible et subissent toutes les formes de discrimination entre racisme et violence. Les enfants des migrants nés sur le sol tunisien n'ont pas le droit de sol et souvent pas de nationalité, pas d'accès à la santé, pas d'accès au logement, pas d'accès à la justice, mais le pire, pas d'accès à l'éducation. Les enfants des migrants ne vont pas à l'école, ne sont pas scolarisés. Pour les nationaux, certains de mes congénères portent encore sur leur papier officiel la mention affranchie par, précédée de leur nom. Mon pays a aboli l'esclavage en 1846. Nous demandons, à l'instance, des conventions et des traités avec des organes de suivi. Pour finir, j'invite les rapporteurs et les experts à se déplacer en Tunisie pour une visite, pour faire l'état des lieux. Face au racisme, à la haine, à la violence et à la xénophobie, nous n'avons plus le droit de nous taire et encore moins de laisser faire. Il y a urgence en Afrique du Nord. On n'a jamais rien construit sur le déni. Parlons de la traite transsaharienne qui a duré plus de 14 siècles. Je vous remercie. Muchas gracias. Mesdames, Messieurs, j'ai le regret de vous dire qu'elle a été arrêtée cette semaine par la police tunisienne. En Afrique même, avec le Maghreb, d'ailleurs. Plus la Mauritanie, bien sûr. En Afrique, là, ce sont des territoires qui sont métissés, qui sont complètement dominés par l'idéologie suprémaciste blanche, c'est-à-dire dominés par l'idéologie d'une supériorité des races prétendument pures, et parmi ces races pures, de la race blanche. Et donc ces gens métissés sont extrêmement complexés. Et donc ils partagent avec l'Occident la négrophobie et ils ont l'obsession de blanchir la race, quoi. C'est apitoyant. Mais bon, historiquement, c'est
C'est un choix qu'a fait le mouvement panafricain de libération au milieu du XXe siècle que d'englober tout le continent. C'est un choix mûrement réfléchi qui a été fait par l'avant-garde de l'époque, du continent et de la diaspora. D'ailleurs, parce qu'il y avait des personnalités de premier plan, comme George Padmore ou W.E.B. Du Bois, et cette génération qui a précédé la nôtre a considéré que c'était en quelque sorte une des missions du panafricanisme que de contribuer à nourrir à l'échelle de l'humanité un élargissement de conscience. Et que même si c'était difficile et même contre-intuitif, compte tenu de la négrophobie et de l'esclavagisme qui nous frappait au Maghreb, eh bien nous ne pouvons pas nous laisser aller à régresser en considérant la couleur ou la race comme un critère discriminant. C'était pas une option. Et c'est d'ailleurs comme ça que ceux qu'on appelle les pères des indépendances ont adopté le slogan « Le Sahara nous unit ». Le Sahara nous unit. Ça n'a pas été évident. Si vous regardez par exemple l'apparition, je pense en 1960, de l'ouvrage de Cheikh Anta Diop sur les fondements économiques et culturels d'un État fédéral, Cheikh Anta indique un État fédéral d'Afrique noire. Bref, c'est une question en débat dans le mouvement panafricain, non pas sur le fond, puisque on sait bien que pour les initiés, la couleur ne fait pas sens, mais plutôt tactiquement, quoi. Ensuite, l'Afrique du Sud de Mandela a pris le relais et donc a réactivé ce positionnement et s'est appliqué à vivifier le paradigme des initiés, quoi, le paradigme de l'Ubuntu. Puisque persister à dire Ubuntu à des gens qui vous considèrent comme des sous-hommes et qui n'ont de cesse de vouloir piller vos ressources, ce n'est pas une chose facile. Sous-hommes véritablement, au sens nazi du terme, Untermenschen, c'est-à-dire la catégorie des, entre guillemets, instruments animés de Aristote. On est quand même face à une idéologie esclavagiste qui s'est développée et s'est renforcée sur 2000-3000 ans. Bon, ce n'est pas rien. Même si, évidemment, ce n'est pas grand-chose rapporté à l'histoire de l'humanité, et même sans aller si loin, rapporté aux 50 000 ans, couverts par les dynasties de l'Égypte antique telles que rapportées par Manéthon, ou à la datation de 80 000 ans des ocres de Blombos, sur lesquels l'astrophysicien Jean-Paul Mbelek lit les deux des théorèmes qui sont attribués respectivement à Pythagore et Thalès. Donc, même rien que sur cette échelle-là, 80 000 ans, 2000 ans, 3000 ans, c'est pas grand-chose. Mais enfin, pour nous, c'est pesant. Saadia Mosba se bat depuis des années pour que ce passé soit reconnu et commémoré, pour que ses effets persistants soient combattus. Il n'y aura pas pire, on les emmerde. Il n'y aura pas pire, on les emmerde. Comme le disait Césaire, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et comme le disait Césaire, une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation... Pour finir, j'invite les rapporteurs et les experts à se déplacer en Tunisie pour une visite, pour faire l'état des lieux. Face au racisme, à la haine, à la violence et à la xénophobie, nous n'avons plus le droit de nous taire et encore moins de laisser faire.